Salut les amis, c'est Elias Aubin TV. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Une vidéo où on va parler de la série 151 encore. Et oui, encore. Mais cette fois-ci, on va parler de l'état du marché. Oui, on va parler de l'état du marché après le reprint qu'il y a en ce moment, qui va continuer à avoir. Savoir s'il y a une incidence ou non sur les prix du scellé. Mais pas que. On va aussi voir les cartes à l'unité, en tout cas les cartes les plus chères, les SAR, tout simplement. Avant de commencer la vidéo, n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. On a peut-être au moment où je t'ai sorti cette vidéo-là atteint la barre des 1000 abonnés. Et si c'est le cas, merci énormément, merci. Parce que tout ça, c'est grâce à vous les amis. En moins d'un mois, on a fait plus de 400 abonnés, c'est juste incroyable. Donc merci énormément. Si on ne les a pas encore atteints, je compte sur toi, sur ton partage auprès de tes amis pour qu'on essaye d'atteindre ces 1000 abonnés grâce à cette vidéo là. N'oublie pas aussi de faire péter la barre de like qui me donne, si tu veux, de la force, ce qui m'aide aussi au référencement sur YouTube et c'est gratuit pour toi. Donc vraiment, n'hésite pas à mettre ton petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Et aussi, n'oublie pas de commenter en me disant quel est pour toi l'item scellé le plus beau en fait. Voilà, le plus bel item scellé pour toi de cette série-là. Pour ma part, le plus bel item scellé, il est là. C'est la display de mini-team que je trouve juste incroyable. Scellé bien sûr. Voilà. Pour commencer cette vidéo, avant de commencer la vidéo, n'oublie pas de nous rejoindre sur Discord aussi. C'est vrai que j'ai zappé, mais n'oublie pas de nous rejoindre sur Discord. On est une communauté de plus de 100 passionnés qui justement partagent les bons plans dans toutes les villes, justement les infos, etc. en temps réel. Donc n'hésite pas à nous rejoindre pour voilà, bénéficier de ces infos-là au niveau des restocks, des reprints, voilà, des sorties dans les magasins, quel magasin, dans quelle ville, etc. N'oublie pas aussi de me rejoindre sur Snapchat pour avoir des bons plans en direct. Voilà, je les mets en direct sur Snapchat. Et n'oublie pas de nous rejoindre sur Instagram, de me suivre pour tout ce qui est concours, jeux concours, tirage au sort, etc. Alors, on va commencer par les items scellés. Et on va commencer par les coffrets Elector et Alakazam. Les coffrets Elector et Alakazam, donc tu les as hop, ici, là, le petit coffret Elector. Voilà, franchement, moi, entre les deux, je préfère quand même le coffret Elector. Même si le coffret Alakazam, j'aime bien. Il est pas là, il est là. Même si le coffret Alakazam, j'aime bien, hein, parce que, comme j'ai dit, je préfère parce qu'il est compact, etc. Mais c'est vrai que le coffret Alakazam, il est tout petit comparé à celui au coffret Elector. Et c'est vrai que tu te dis, bon, le coffret Elector va être plus cher. Non, finalement, c'est le même prix. Bon, c'était le même prix de vente à la base, hein, qui était de 25 €. Mais là, actuellement, c'est aussi le même prix. Alors, il était monté à 55 € avant le reprint. Et là, actuellement, il est descendu à 45 €. Donc, une petite baisse où tu peux le retrouver entre 40 et 45 €, que ce soit le coffret Alakazam ou le coffret Elector. On a quand même, du coup, remarqué une baisse d'à peu près 10 € sur le prix. Attention. Je vous préviens, hein, parce que les prix que je vais vous annoncer là, c'est les prix qui vont potentiellement se stabiliser. Ils vont stabiliser là sur ces prix-là. Ils vont pas descendre beaucoup plus le temps du reprint et vont remonter après le reprint. Et je veux même te dire, je peux même m'avancer dessus, c'est que à la fin du reprint, lorsque le reprint sera terminé et qu'il n'y aura plus d'autres reprints après celui-ci, les prix, je pense, vont monter encore plus. Alors exploser, je pense pas, en tout cas pas la première année, mais je pense que ça va continuer à grimper et peut-être qu'on va dépasser les 55 €. Le deuxième item, c'est le TB. Le TB, avant le reprint, coté était monté jusqu'à 140 €. C'est juste une dinguerie. Rappelle-toi, il y a quelques semaines, mois de ça, on était encore aux alentours des 90 €. Et là, ça a complètement explosé. C'est monté à 140 €. Depuis le reprint, pourtant, il n'y a pas eu beaucoup de TB en reprint. J'ai même un doute sur le fait que ça soit plutôt un restock.
au niveau des ETB et pas vraiment un reprint, même si à King Jouet, du coup, au moment où je te sors cette vidéo-là, ils ont déjà reçu donc les ETB. Et d'autres plateformes aussi, comme Amazon aussi, qui avaient aussi vendu des ETB. Mais les quantités sont assez faibles. Et donc, je pense sincèrement que ce ne sont pas forcément des reprints, mais des restocks sur ces items-là. Donc là, depuis le reprint en tout cas, ou le restock, hein, on est passé à 130 € au lieu de 140 €. Donc une paire de 10 €. C'est pas énorme. Vous pouvez peut-être même en trouver à 125 €. C'est plus rare, mais vous pouvez aussi. Et pareil, hein, ça va augmenter après la vague de reprint. On passe au bundle, voilà, que tu vois ici, un de mes items préférés. Donc ce bundle là, il était aux alentours des 70 € avant le reprint. Et bizarrement, il a grimpé un petit peu pendant le reprint et est monté à 75 €. Pourtant, on a eu quand même pas mal de restock ou de reprint, encore une fois, hein, sur Amazon. Et malgré cela, le bundle a augmenté. Et là où j'ai été vraiment surpris, c'est sur la display bundle, où là, elle était avant le reprint aux alentours des 750 € la display. Et là, bizarrement, en fait, j'ai l'impression que le bundle à l'unité est plus cher dans la display, peut-être du fait de sa rareté scellée, parce que là, on monte à des sommes astronomiques, entre 850 et 900 € la display de bundle. Et c'est vraiment incroyable au vu, du nombre de bundles qui sont sortis. Mais encore une fois, sur Amazon, on ne pouvait acheter uniquement les bundles à l'unité et on pourra acheter, parce qu'apparemment, ils vont en recevoir encore, on pourra acheter uniquement les bundles à l'unité et jamais au display. Donc du coup, les displays continuent à monter et ne sont pas vraiment impactés par ce reprint. On passe maintenant à l'Ultra Premium Mew. Et là, on commence à noter une petite évolution. Alors pareil, l'Ultra Premium Mew, j'avais entendu dire que, je crois que c'était sur Smith's Toys, il y avait eu un tout petit reprint ou restock. Moi, je pense que c'est plutôt un restock. Je pense pas qu'ils ont reprint ce coffret-là. Je pense que ça a été plutôt un restock parce qu'il n'y a pas eu énormément de quantité non plus. On était aux alentours des 220 € avant le reprint et là, on est aux alentours des 240-250 €. Donc, ça commence à prendre un peu plus sur ce coffret-là qui avait stagné directement après la sortie. On passe maintenant au Mini Tin que tu as juste ici. Donc moi j'ai la display scellée. La Mini Tin à l'unité cotée aux alentours des 25 € avant le reprint. Et là actuellement il est descendu à l'unité à 22 €, 20-22 € à peu près. Alors il y en a eu, hein. Il y a eu du reprint des Mini Tin. Encore une fois, je ne sais pas si c'est du reprint ou du restock parce que pareil, on n'a pas eu une grosse quantité, mais il y en a eu dans les Auchan et dans les King Jouet. Mais je pense que c'était quand même du reprint parce qu'il y en avait un peu plus quand même dans les Auchan. Et donc, ça a fait un petit peu baisser la valeur. Par contre, les amis, c'est le même cas que, les bundles parce que la display de Mini Tin scellée, je parle bien scellée, était à 230-240 € avant le reprint, hein, avant ce restock là. Et là, actuellement, les amis, on est entre 280 et 300 € la display de Mini Tin scellée. Alors oui, rappelez-vous, au début, lorsque la série est sortie et que les Mini Tin sont sortis, beaucoup se sont battus pour avoir les displays scellés. Il y avait beaucoup de displays non scellés avec bien sûr les Mini Tin à l'intérieur scellés et très peu de displays scellés comme celle-ci. Et là en fait, on voit un petit peu, hein, comme un peu les displays de bundle, que ils sont pas vraiment impactés du coup par ce reprint là parce que c'est pareil que les bundles, on a du mal à trouver des displays scellés parce que les magasins les ouvrent directement à réception. Donc franchement les amis, c'est incroyable. Là l'augmentation, on est à 300 € contre 120 € à la sortie. Et ça franchement les amis, c'est juste insane. On continue les amis avec le coffret classeur. Et le coffret classeur,
il me semble qu'on n'en a pas eu en reprint là, les amis. Moi, en tout cas, j'en ai pas eu. J'avais eu des échos comme quoi il y en avait eu à Smith Toy, je crois, mais je suis pas sûr. Mais les coffrets classeurs, c'est pas quelque chose qu'on a vu pendant ce reprint là. Je pense qu'il n'a pas été reprint et on le voit parce que avant ce fameux restock reprint, on est à 50 euros. Et là, actuellement, le classeur est monté à 60-65 euros. Franchement, c'est une dinguerie parce que c'est un item qui était vraiment boudé à la sortie. Je me rappelle, il y en avait de partout parce que les gens disaient que c'était trop cher pour 4 boosters, 35 euros. Mais ils avaient oublié la valeur du classeur à l'intérieur qui est vraiment de très bonne qualité. Moi, honnêtement, j'en ai pas en scellé et franchement, je pense que je vais me le prendre à 60 balles parce que j'ai un peu peur qu'il monte encore plus. Et le dernier item, c'est le coffret collection poster. Hein. C'est celui-ci, les amis. Hop, voilà, c'est celui-ci. Donc le coffret collection poster, moi je kiffe les 3 cartes promo que je trouve vraiment incroyables. Donc, qui coté aux alentours des 40 euros. On n'a pas eu de restock par rapport à ce coffret-là. En tout cas, pas à ma connaissance. Et là, actuellement, il est monté à peu près à 45 euros. Donc, il est monté de 5 euros à peu près. Voilà, franchement, les amis, c'est vraiment incroyable. En fait, la montée des prix, c'est juste hallucinant. Cette série est en train vraiment de tout exploser. Voilà pour les items scellés. On va passer aux cartes à l'unité. Et pour les cartes à l'unité, on va commencer du coup par la plus chère, la Dracofeu alternative. Donc la Dracofeu alternative, on était aux alentours des 180 euros. Avant cet événement-là. Et aujourd'hui, on peut le retrouver aux alentours des 160-170 euros. Donc on note quand même une baisse de prix sur le Dracofeu alternative dû à mon avis aux nombreuses ouvertures parce que là avec ce reprint là sur les plateformes comme Vogt, comme Whatnot et tout ça, les ouvertures se sont intensifiées. Chacun aussi a pris des coffrets. Moi, j'ai vu des personnes partir avec des caddies pleins. Je pense qu'ils en ont vendu une partie ils ont ouvert. Donc, je pense que c'est ce qui a fait aussi baisser les prix. La Dracofeu Full Art, elle n'a pas bougé. Était à 100 euros. On reste à 100 euros. Donc, sur cette carte-là, aucune incidence. Mais j'ai l'impression quand même que la Dracofeu Full Art est plus difficile à drop que la Dracofeu alternative. Ce n'est que mon avis au vu des ouvertures que j'ai vues. Moi, j'ai ni l'un ni l'autre. J'ai pas réussi à les dropper encore. Potentiellement, bientôt, on verra si je me refais une petite ouverture 151. Mais ça, vous le saurez très bientôt. Et lecteur alternative, c'est pareil. On était à 80 euros. On reste à 80 euros. Aucun impact sur cette carte-là. La Tortank alternative, c'est pareil. On était aux alentours des 80 euros. On reste aux alentours des 80 euros. Donc, pareil, aucun impact significatif sur cette carte-là. Légère augmentation sur la Florizard alternative où on pouvait la trouver entre 65 et 70 euros avant le reprint. Et là, on la retrouve à 80 euros, donc au même prix que l'Elector et la Tortank. Pourtant, Florizard, on le sait, sur les 3 starters, est le starter le moins apprécié. Pour moi, c'est celui que je préfère. Je suis plutôt Team Plante. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire si vous êtes plutôt Team Plante, Team Eau ou Team Feu dans les commentaires. Moi, en tout cas, je suis plutôt Team Plante. Et pour vous dire, mon starter préféré, c'est Germignon. Voilà. Donc, pour ceux qui n'étaient pas au courant. On termine avec la Alakazam alternative qui était aux alentours des 65 euros avant le reprint et qui est quand même descendu à 55 euros, 50-55 euros. Donc qui a baissé quand même de 10-15 euros. Voilà, pareil à mon avis, dans ce reprint là, il y avait beaucoup d'Alakazam, beaucoup de Dracofeu alternative. Donc je pense que il faut en ouvrir parce que moi il me manque la Dracofeu alternative. Là la Alakazam je l'ai mais la Dracofeu alternative non. Donc on va peut-être essayer d'aller la chercher. On verra par rapport
à ce qu'on va pouvoir choper. Comme vous le savez, moi je bosse journée, donc c'est vrai que là c'est un peu compliqué à pouvoir choper les items. Mais bon, on va essayer les amis de trouver tout ça. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Pour voilà, faire une petite conclusion, oui, ce reprint là a un impact sur les prix, mais pas énorme finalement, parce que lorsqu'on voit au niveau du scellé, il y a uniquement les coffrets lecteurs à la casa, mais en même temps c'est les items où il y a eu le plus de stock reprint, donc c'est normal que ce soit ceux qui sont le plus impactés, et malgré cela on n'a pas un impact qui est énorme sur leur prix, et en plus ils se stabilisent. Et après sur les autres items, franchement on n'est pas très haut, enfin on n'est pas ça n'a pas trop augmenté, ça n'a pas trop baissé, à part bien sûr les deux displays, que ce soit de bundle ou de mini chin. Et par rapport aux cartes, on l'a vu, hein, les cartes, pareil, globalement, je vous ai pas montré les AR et tout ça, mais parce que globalement, on reste sur les mêmes prix. Il n'y a pas eu énormément d'incidents sur les cartes, à part, enfin pour moi, la plus grosse incidence que je vois, c'est surtout la Dracofeu qui passe de 180 à peu près à 160-170 euros. Et là, c'est la plus grosse baisse au niveau des cartes. Voilà les amis, merci beaucoup en tout cas d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker, à partager, à commenter, à me dire en commentaire quel est l'item que vous préférez dans cette série-là. Mais n'oubliez pas aussi de me dire de quel team vous êtes, eau, feu ou plante. C'était Elias Aubin TV, je vous dis à bientôt pour de nouvelles informations sur Pokémon 151, les prochaines sorties, dans quel magasin, ça sera dans les prochaines vidéos. Et sur ce, je vous dis ciao ciao!